jusqu'à 9h. Vous écoutez Le Réveil. À Passion FM. Le Réveil. 7h33 sur les ondes de Passion FM. Je suis présentement en ligne avec l'anthropologue et chargé de projet à la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale en Chaudière-Appalaches, M. Éric Gagnon-Poulain. Bonjour, M. Gagnon-Poulain. Bonjour. Ce matin, pourquoi on se parle? C'est parce que ces temps-ci, il y a une campagne qu'on peut entendre, entre autres, sur nos ondes, qui s'appelle « Sans préjugés ». Pouvez-vous nous en glisser un mot? Oui, effectivement, c'est une campagne régionale, comme vous l'avez mentionné, de lutte aux préjugés envers les personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale. Ça se déploie dans les 10 MRC, mais en fait les 9 MRC et la ville de Lévis. Ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est sensibiliser les milieux de travail et les milieux éducatifs, partout, dans le fond, sur les 10 territoires et le grand public, là, par le biais de notre campagne publicitaire. Oui, c'est ça. Là, ça s'appelle « Coupable de préjugés ». Êtes-vous coupable de préjugés? Pourquoi ce titre-là? Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose de commun dans notre région? En fait, un peu partout dans le monde, je dirais, là, par rapport à la pauvreté en Occident, quand on parle de pauvreté, on a souvent beaucoup de préjugés. C'était d'ailleurs, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale a identifié les préjugés comme étant un obstacle majeur à la lutte à la pauvreté. Ah ouais. Avant de lutter contre la pauvreté, il faut d'abord être capable de prendre conscience de nos préjugés. Selon vous, ce serait quoi les plus grands préjugés que les Québécois ont envers la pauvreté? On entend souvent, comme j'ai mentionné, les pauvres veulent pas travailler. Mais quand on regarde les statistiques, justement, sur 10 personnes en situation de pauvreté, 4 personnes travaillent, 5 personnes ne sont pas en situation de travailler, puis il y a une personne qui est exclue du marché du travail. Quand on dit exclu du marché du travail, ça peut être par son apparence, ça peut être parce qu'on a un trou dans notre CV, ça fait 2 ans qu'on n'a pas travaillé, on a peut-être eu des problèmes de santé, on a eu un dossier de CSST, des choses comme ça qui font qu'au bout du compte, c'est rendu très difficile de trouver un emploi, puis il y a l'estime de soi aussi qui peut jouer là-dessus. Évidemment, quand ça fait plusieurs années qu'on est sur l'aide sociale, c'est nous-mêmes, on se juge. Il faut vraiment changer notre regard qu'on a sur la pauvreté pour justement modifier nos façons de faire. Vous avez justement créé un site Internet qui s'appelle sansprejuger.ca, comme le chiffre 100. Et là-dessus, vous avez plusieurs actualités, dont un article qui est fort intéressant qui s'appelle « Nourrir une famille de 4 personnes avec 100 $ par semaine, comment est-ce possible? » C'est une belle initiative. C'est une activité qu'on fait avec les milieux de travail. Souvent, cette année, elle va avoir lieu dans Beauce-Sartiguan et elle a déjà eu lieu dans la Nouvelle-Beauce. C'est inspiré d'une activité qui avait eu lieu dans le coin de Chicoutimi, je crois, si je me rappelle bien. Et on calcule un budget d'un ménage qui travaille, les deux travaillent, mais au bout du compte, il reste 100 $ pour faire l'épicerie. 2 adultes, 2 enfants de 8 et 10 ans, donc ils vont à l'école pour faire des lunchs et tout. Ça, c'est une situation qui représente très bien des ménages de la région qui travaillent, par exemple, dans des usines. Souvent, on invite des gens, des élus, des gens d'affaires à faire ces activités-là, des gens qui ont parfois perdu l'habitude de faire l'épicerie. Mm-hmm. C'est assez cocasse, des fois, qu'est-ce que ça peut donner, mais les gens participent bien, puis on se rend compte que c'est assez difficile, finalement. Il faut bien se préparer. C'est sûr qu'il faut probablement prévoir un menu exact, puis suivre ça. Il ne faut pas qu'il y ait d'imprévus qui arrivent. Effectivement. Dans le 100 $ qui reste par semaine, il n'y a aucun imprévu. C'est vraiment tout ce qui reste. Après, il n'y a plus rien. OK. Donc, c'est le temps de changer les pneus là, pour l'hiver. Où on le prend, cet argent-là? C'est une réalité que plusieurs citoyens doivent faire face chaque semaine. Alors ça, c'est sûr que ça sensibilise les gens à ça. Vous avez aussi un autre article qui parle des coupes à l'aide sociale. On parle souvent, on a déjà entendu des chroniqueurs dire qu'on subventionne la pauvreté, mais c'est complètement faux. Il faudrait faire le contraire. Il faudrait donner plus d'argent à l'aide sociale parce qu'on est à peine capable de sortir la tête de l'eau lorsqu'on est sur l'aide sociale. On est toujours en mode survie. Les pays qui ont expérimenté justement qu'on investit davantage dans l'aide sociale, les gens ont été capables de s'en tirer plus facilement. Ah, OK. Mais c'est une bonne nouvelle. Effectivement. Parce que justement, quand on poursuit en mode survie comme ça, c'est très difficile de se trouver un emploi. On pense à quoi? On pense à qu'est-ce qu'on peut faire dans la semaine même. On pense à court terme. C'est difficile de planifier. Donc, quand on a un peu plus d'argent, il n'y a personne qui veut rester dans une situation de pauvreté. Tout le monde veut tirer son épingle du jeu. Voilà. Est-ce que vous avez des activités qui s'organisent prochainement? Dans la région, Bellechasse, Chemin, c'est toujours, je vous explique, là, c'est une activité régionale qui vient du groupe de réflexion et d'action contre la pauvreté.
mais ce sont les tables locales, les grappes locaux qui décident des actions qui vont être faites chez eux. Donc, dans les aides-chemins, on a une activité qui se fait partout dans la commission scolaire Beauce-Aides-Chemins. En fait, on essaie de pousser ça pour que ça soit diffusé le plus largement possible. C'est une animation qui se fait dans les classes avec les jeunes de 5e, 6e année. Une présentation prédite, style PowerPoint animé, avec de la vidéo, sur l'origine des préjugés, sur leur diffusion. Ça vient d'où, à quoi ça sert, à qui ça sert. Essayer de s'identifier pour les démystifier et essayer de trouver des pistes de solutions. Donc, ça va être présenté dans les aides-chemins. En ce qui a trait au milieu des affaires, on veut présenter une activité là, devant la Chambre de commerce. Les dates restent à déterminer. OK. Et pour ce qui est de Bellechasse, on veut faire une improvisation thématique avec les jeunes de l'école Saint-Charles. Est-ce que votre campagne est là à l'année longue? Ça dure 1 an, effectivement. Donc, ça a commencé, on l'a lancé le 17 octobre à Montmagny et elle va se terminer à la fin de l'année scolaire. Si les gens veulent plus d'informations, M. Gagnon-Poulain, où est-ce qu'ils peuvent vous rejoindre s'ils veulent participer, donner des idées, des choses comme ça? Toutes les informations sont sur sansprejuger.com, donc 100, le chiffre préjugé au pluriel.com. Là, il y a les coordonnées, mes coordonnées personnelles et celles du projet. Donc, vous pouvez me rejoindre. Vous pouvez, si vous avez des initiatives locales aussi, c'est ce qu'on essaie de faire justement, créer des liens. Parce que souvent, on a tendance à travailler en silo. C'est ce qu'on veut avec ce projet-là, c'est rejoindre tout le monde. On a un seul objectif, c'est lutter contre la pauvreté. Donc, je pense qu'on doit tous travailler ensemble. Et est-ce que vous êtes impliqué, comme pour le temps des fêtes, est-ce que vous avez des activités spéciales ou est-ce que vous êtes partenaire de groupes pour des collectes? Non, parce que justement, ça, c'est le moment le plus fort de l'année. Okay. Et ça, localement, il y a déjà plusieurs activités. Le projet, c'est pas l'objectif de s'impliquer dans ces collectes-là qui fonctionnent déjà très bien. Et c'est ce qu'on déplore souvent, c'est que on est très généreux dans le temps des fêtes, puis le reste de l'année, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu ce que cette campagne-là veut pallier. C'est qu'on en parle, pas juste dans le temps des fêtes, mais toute l'année, parce que la pauvreté, c'est pas juste dans le mois de décembre. Non, ça c'est clair, c'est à l'année longue. Alors, merci beaucoup pour votre temps ce matin, c'était fort intéressant. Alors les gens peuvent aller sur www.sansprejuger.ca. Merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. C'était Éric Gagnon-Poulain, anthropologue et chargé de projet à la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale en Chaudière-Appalaches. N'hésitez pas à lui écrire à eric@sansprejuger.ca.